la chaîne INDT TV, c'est Inès et aujourd'hui j'ai été invitée au premier dîner gala de Cecilia Lokenge et Charlène Linganga. Donc on va les recevoir et on leur fera une petite interview, présentation. A tout de suite. Ça va. On est en plein dedans, mais ouais. ça va. Ok. Alors aujourd'hui, je le précise, on est donc au Carré, à Boulogne-Billancourt, pour le premier dîner gala de votre association. Tout à fait. D'abord, je vais vous demander de vous présenter chacune individuellement. On va commencer par Charlène. Alors, je m'appelle Charlène, j'ai 22 ans. Je suis étudiante encore en cursus économique et je suis cofondatrice de l'association. D'accord. Et moi, c'est Cecilia, j'ai 28 ans et je suis également étudiante, et moi dans le marketing et cofondatrice de Espoir. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais votre lien de parenté, c'est ma grande sœur. Ok, donc passons au vif du sujet. On est là pour l'association Espoir. Qu'est-ce que Espoir? Alors, Espoir, c'est le nom de notre association qui est née très récemment. Donc, la volonté d'Espoir, en fait, c'est de valoriser simplement l'identité de chaque personne. Et donc, ça se décline en 3 points. Le premier point est de venir en aide aux plus démunis. On s'est rendu compte tout simplement que on confond souvent la situation économique d'une personne avec son identité propre. Donc en allant vers les personnes plus démunies, on souhaite leur délivrer un message simplement de paix, d'amour et d'encouragement, pour qu'ils ne puissent pas se limiter en fait à leurs conditions économiques, mais voir plus loin, on va dire. Leur personne, à leur identité. Le second volet est de pouvoir créer un réseau associatif. On a fait un constat tout simplement qu'il y a beaucoup d'associations déjà existantes qui connaissent très bien leur travail tout simplement, et on veut simplement les encourager, parfois leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur projet. Et ce troisième volet, du coup, je te laisse terminer. Ouais, je me disais. Donc comme elle disait, le fait de mettre en avant ces partenariats-là avec des associations déjà en place, c'est vraiment de mettre en avant en fait ce qu'ils font et de ne pas nous se spécialiser dans un domaine déterminé, parce qu'on nous demande souvent vous êtes axé sur les enfants, sur les parents, sur les femmes, et en fait nous on se limite pas en fait, on crée vraiment ces fusions-là pour les mettre en avant et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Et le troisième onglet, c'est vraiment on est persuadé que chacun possède un don ou un talent dans un domaine particulier, et c'est vraiment d'essayer de les booster en fait, ces personnes-là qui sont en train de se lancer ou qui cherchent à se lancer, et de les mettre en avant, même dans notre gala en fait. Le premier gala, c'est ce qu'on a fait en fait, on a mis en avant une artiste peintre, et on met en avant également un groupe également qui va prester à la fin de la soirée. Donc on est vraiment on va dire le point global de cette association, c'est la valorisation de la personne, et ça passe par ces 3 points. D'accord, donc c'est tout, n'importe qui peut avoir le soutien en fait de l'association Espoir. Bien sûr. Après ça se fait quand même par un premier contact ou par les personnes qu'on rencontre, mais oui, il n'y a pas d'une fiche technique spécifique pour pouvoir travailler avec nous. Le cheminement du coup il s'est passé en combien de temps? C'est-à-dire pour faire l'association ou pour l'idée et après la mise en place? Pour faire l'association. Pour faire l'association, donc ouais, ça s'est fait dans ces mois-ci. J'ai créé l'association le 9 mai, mais je pense que dès le mois d'avril, je me suis renseignée tout ça, mais après au niveau administratif, ça s'est fait dès début mai, et puis dès début juin, on lançait la page sur les réseaux sociaux et l'événement, et tout s'est enchaîné. Là, on est à peine au mois de juillet, donc ça fait à peine 2 mois. Ok, voilà. D'accord. Ouais. Et du coup, donc Espoir porte bien son nom parce que vous donnez de l'espoir en fait aux personnes qui se sentent en fait pas forcément valorisées, pas forcément aidées dans leur plus dans leur projet professionnel, c'est ça? Pas obligatoirement, parce que les plus démunis c'est au plus bas en fait. Pour au niveau des plus démunis, c'est vraiment au plus bas, et
et les associations en fait ont un but différent. Donc ça fait qu'on ne spécialise pas forcément au niveau professionnel parce que le partenariat qu'on fait avec l'association Les Oubliés de la Société pour cette première session-là, eux ils sont axés sur les enfants orphelins et handicapés. Donc après ça pourra changer, ça pourra évoluer, mais on n'est vraiment pas limité de ce côté-là. Okay. C'est la valorisation à plusieurs niveaux. Ouais. Et donc que en France, parce que j'ai cru comprendre, il y avait aussi en Afrique. Alors donc là on commence, la plupart des actions qu'on proposera dans un premier temps ça se passera en France spécialement. Mais la vision sur le long terme c'est vraiment de pouvoir créer des structures, et pas spécialement en France mais également en Afrique, pouvoir créer des structures en relation avec les thèmes qu'on a abordés. Donc par rapport au fait de venir en aide aux plus démunis, pouvoir trouver un sujet particulier par exemple et mettre en place une structure adaptée. Je peux donner l'exemple par exemple des jeunes femmes, pouvoir créer par exemple un foyer pour pouvoir recevoir des jeunes femmes. Voilà. Donc la vision elle ne se limite pas qu'en France, mais c'est vrai qu'on commence en France vu qu'on est française et on est. D'accord, très bien. Du coup, je voulais vous demander, vous travaillez on va dire en famille, vous êtes toutes les deux sœurs. Comment vous est venue cette collaboration et pourquoi cette cause particulièrement? Qu'est-ce qui vous touche dans cette cause? Alors, comme vous l'avez dit, on est sœurs, donc l'idée nous est venue au salon, pendant qu'on regardait la télé. Un reportage, ouais. On est tombé sur un reportage qui parlait de personnes victimes d'addiction. Et ce qui nous avait marqué, c'était vraiment ces personnes-là qui étaient là pour eux, en fait, pour les soutenir, pour les aider, pour les aider à s'en sortir. Et après, on s'est regardé toutes les deux, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau? Qu'est-ce qu'on fait pour notre société, pour les personnes qui nous entourent, en fait? Et ça nous a vraiment, On s'est rendu compte qu'on avait des sensibilités différentes, parfois en lien avec ce qu'on a vécu. On a tous une cause qui nous tient à cœur plus qu'une autre. Et donc nous, ça fait l'espoir, c'est vraiment la somme de nos deux sensibilités, de notre vécu. Vraiment l'envie d'aller vers les personnes les plus isolées, les plus marginalisées, pouvoir redonner une peps aux jeunes, en fait, tout simplement. Des personnes qui parfois ne demandent même pas spécialement des fonds financiers ou quoi que ce soit, mais qui ont juste besoin d'entendre qu'on est derrière toi, on te soutient et que quoi qu'il arrive, les valoriser dans leur... Il y a en chaque être un espoir et qu'il faut le chérir, faut pas passer de l'autre côté en fait, faut pas désespérer, faut vraiment chérir parce qu'avec ça on peut vraiment faire de grandes choses, on en est persuadé. D'accord. Et du coup vous travaillez que toutes les deux, l'équipe Espoir? Alors on est les deux fondatrices, moi je suis la présidente également, mais on a également une équipe de 8 bénévoles qui travaillent avec nous. Pour l'instant. Après, on espère que dans l'avenir, ça va s'agrandir, mais pour l'instant, on a 8 bénévoles qui travaillent avec nous et qui sont là également aujourd'hui pour l'événement. Ok. Du coup, on est là pour le premier dîner gala. Quel est le programme? Alors, ça commence par un cocktail. Un moment pour pouvoir faire connaissance, parce que c'est vrai qu'il y a différentes personnes qui ont adhéré à la vision. On s'est dit que c'était intéressant qu'ils puissent eux-mêmes se rencontrer, qu'on puisse discuter avec eux. Il y a aussi une jeune femme qui est présente donc, pour la première partie, qui présente ses tableaux, donc on sera un peu dans son univers parce que ses tableaux sont exposés. Gloria Manoka, qui nous a fait l'honneur de pouvoir présenter ses créations, donc ça c'est pour la première partie. Et en deuxième partie, nous allons passer à la conférence de presse. Nous allons présenter l'association et également présenter notre premier partenariat avec l'association Les Oubliés de la Société. La présidente est également présente. Elle parlera un petit peu de sa vision également. Puis nous allons passer au repas, bien sûr, parce que c'est un dîner gala. Un dîner gala, bien sûr. Nous allons déguster un repas préparé également par un traiteur d'exception. Et puis nous allons clôturer la soirée avec un concert d'un groupe qui nous soutient également, Sowers, qui délivre un message qui correspond tout à fait avec notre vision et que nous voulions également valoriser et mettre en avant ce soir. Ok, très bien. Du coup, le but de la soirée, c'est récolter des fonds, promouvoir l'association, c'est ça? C'est un peu un 2 en 1. Ça sera pour nous l'occasion justement de pouvoir bien présenter l'association, de pouvoir en dire plus aux personnes qui, par la petite présentation qu'on a fait via les réseaux sociaux, ont accroché en fait. D'accord.
et surtout pouvoir récolter des fonds justement pour le premier partenariat que nous faisons avec l'association Les Oubliés de la Société. Ok. Du coup, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, internet, comment on peut vous trouver, comment on peut vous contacter? Alors, il y a la page Espoir Facebook. Espoir.asso. C'est ça. D'accord. On est aussi présent sur Instagram et très prochainement sur Twitter parce que ça bouge bien. Ouais, et le site internet également qui devrait arriver aussi, parce que c'est très important. Ce genre Ouais, d'initiative, ouais. ouais. C'est super important de rester connecté et puis d'être C'est motivé. ça. Merci Charlène, merci Cécile en tout cas de nous avoir invités. Merci à toi, Premier dédicace. Merci. Et puis écoutez, profitez bien et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Oh, God, make me believe.